plus ça. Ben n'est plus ça. Oh. L'Europe a changé. Ben n'est plus ça. Oh. Ben a changé. Oh. L'Europe n'est plus ça. Oh. Ben est devenu dur. L'Europe est devenue canon, les amis. Nos familles qui sont là-bas en Afrique, qui nous disent toujours que oh, envoie-moi l'argent, envoie-moi ceci, envoie-moi cela. Pardon, il faut leur dire que l'Europe a changé. Oh. L'Europe est devenue liée. Oh. L'Europe n'est plus ça. Oh. Les gens sont en Afrique. Quand ils sont malades. Oh tata, pardon, il n'est rien, aide-moi. Tonton, pardon, aide-moi. Même les amis, aide-moi. Comment nous allons leur dire que ce n'est plus ça, oh, que l'argent est devenu trop compliqué en Ben. Oh. Les maisons sont devenues chères. Oh. Une chambre, un salon, 800 €. Deux chambres, un salon, 1000 €. Trois chambres, un salon, 1300 €. Avec 200 €, tu ne peux plus rien acheter. L'Europe est devenue bébé les embas, mais c'est vraiment très très grave. Oh. Comment leur dire ça? Les gens même au Cameroun vivent mieux que Bengo. Voilà même le HLM. Oh. HLM, papa, les conditions. Les conditions oh, du HLM, c'est la muerte. Pour qu'on te donne un HLM maintenant, il te faut au moins... il te faut le bébé les embas. Macron a tout vissé, oh, c'est grave. Pour envoyer encore 50 € à quelqu'un, oh, pour envoyer 50 € à quelqu'un, oh, mieux faire la bordellerie, oh, mieux la bordellerie, oh, la bordellerie, je ne vous mens pas. Parce que là, avec 1500 de salaire, celui qui gagne 1500 de salaire, il a du mal à s'en sortir. C'est très très grave. Les blancs ont serré le robinet, oh, est-ce que je mens? Tu pars avec 100 € au supermarché, tu n'arrives même pas à acheter, à faire les achats d'une semaine, oh. Si tu manges alors la nourriture africaine, c'est grave sur toi, oh. 3 petits macabos comme ça là, 3 petits bobolos. Tu entends seulement 5 €. La nourriture africaine, ceux qui mangent alors la nourriture africaine à la maison, c'est grave. Papa, Beredu. Même Zoukamba a serré son truc-ci. Maintenant, même si tu as 20 000 vues, ça te fait même pas 5 €. On va faire comment? Oh? Bonjour à vous, bonjour à vous. On va faire comment pour s'en sortir dans le pays si c'est très compliqué? Oh? À Paris, alors, avec même 2 000 €, tu ne peux pas vivre. Hein? Avec 2 000 €, tu ne peux pas vivre. Les gens qui ont les 4 enfants, les 5 enfants, là, on va couper les aides. Hein? Les gens qui accouchent pour rester à la maison pour ne rien faire. Ils ont dit que... et quand tu gagnes même bien, si tu gagnes même bien, ils t'enlèvent le droit au H&M. Ils t'enlèvent les droits. Donc c'est comme si c'est même mieux d'être un chômeur en France. À partir du moment où tu travailles, tu gagnes bien, tu gagnes même 2500 €, tu es moins en guerre. Tu n'as pas l'aide au logement. Tu n'as pas d'aide. Dans le pays, si on encourage les gens à ne rien faire. On encourage les gens à ne rien faire dans le pays ici. Et oui, parce que quand tu gagnes moins, tu as droit aux aides. À partir du moment où tu gagnes plus, partagez le live. On se parle un peu, on parle un peu de Mbeng. D'accord? Voilà. Donc, Emmanuel Macron, vu qu'on lui a serré le cou là, on l'a taillé. Le gars a décidé de faire la fête des immigrés. Il a décidé de serrer le cou des immigrés. Donc, chers amis, essayez de revoir votre façon de vivre ici en Belgique. Essayez de changer de façon de vivre parce que Monsieur Emmanuel Macron et son gouvernement... Oh là là, trop de bruit. Donc, Monsieur Emmanuel Macron et son gouvernement ont décidé
de pourrir la vie aux étrangers ici là. Donc les étrangers qui ont l'habitude de boire le runard, les étrangers qui ont l'habitude de vivre comme des patrons, il faudra un peu changer quelque chose. Parce que ça va être de plus en plus difficile d'épargner, de mettre l'argent de côté. Parce qu'il n'est plus possible de vivre en Île-de-France avec 2000 €. C'est pas possible de gagner 2000 € et vivre tranquillement. Moi, je vous explique. Si peut-être vous n'avez pas un logement social, parce que ceux qui ont un logement social, ils ne payent pas trop cher, ils peuvent encore s'en vanter. Si vous êtes dans le privé, c'est-à-dire que votre appartement, vous le louez, peut-être voilà, vous êtes une mère d'enfants, vous avez peut-être 3 enfants. Parce que les histoires des femmes seules ou hommes seuls, c'est souvent parce que les gens bénéficient de l'aide au logement. Donc, ils ne payent pas trop cher le logement, donc ils peuvent se permettre. Mais si tu veux aller dans le privé, avec un salaire de 2000 €, tu vas aller prendre un logement dans le privé. Et peut-être que vous avez 3 enfants. Massa. La maison là va coûter, donc je parle d'une maison, un F4. Pour une femme qui a 4 enfants, qui veut un appartement peut-être avec 3 chambres. Ça va te coûter au moins 1100 €. Hein. Ça va te coûter 1100, disons 1300 avec les factures. 1300 €. Il te manque 700 €. Les enfants mangent combien dedans? Je parle d'une femme seule. Parce que l'histoire des femmes seules là, l'histoire de femmes seules dont les gens sont à l'aise là, c'est parce que la maison est moins chère. Parce qu'ils bénéficient d'un logement social. Mais si tu dois prendre un logement dans le privé, si tu prends un logement dans le privé et que tu ne bénéficies pas d'aide, tu es moins en guerre, tu ne peux même pas te permettre ça en France. Donc quand vous voyez les femmes montent là, je vous donne l'exemple de... Voilà, je ne donne même pas l'exemple parce que je n'ai pas envie de parler des gens. Voilà, quand vous voyez une femme qui passe ses journées à la maison qui ne fout rien, c'est parce qu'elle a l'aide, elle a l'APL ou elle a un logement social. C'est pourquoi elle paye peut-être moins de 500 €. Mais quand votre logement est déjà dans les 1000 €, quand votre maison coûte déjà 1100, 1200, vous ne pouvez pas vous amuser. Et comme je le disais à l'entente de mon propos, si vous gagnez 2000 balles, si vous gagnez 2000 € et que vous devez payer la maison à 1000 et payer les factures peut-être à 200, donc 1300. Expliquez-moi, et vous avez un véhicule, expliquez-moi comment est-ce que vous pouvez vous en sortir avec 2000 €. Une mère seule, avec 3 enfants. Expliquez-moi comment vous faites pour vous en sortir. Donc je vous explique par là que c'est compliqué. Les Français, ils ont fait que ça ne sert à rien pour une personne de gagner beaucoup. Parce que lorsque vous gagnez bien votre vie enfant, vous ne bénéficiez plus d'aide. D'accord? Vous ne bénéficiez plus d'aide. Donc, ils ont fait que ça ne sert à rien que tu... C'est pourquoi les gens sont paresseux enfants, les gens ne veulent pas travailler. Pour que leur revenu soit insignifiant et qu'ils profitent des aides. C'est fait exprès. Donc, une personne dit, mais moi, je vais travailler, gagner 2500 €. Je ne vais pas bénéficier de l'aide au logement. Je ne vais pas bénéficier de je ne sais quoi. Donc, c'est-à-dire les aides sont exclues parce que tu as un gros salaire. Puis ça ne sert à rien. Autant mieux rester à la maison, travailler à l'intérim. Ouais, un peu les stratégies de la France. Les gens préfèrent rester à l'intérim et gagner peu et bénéficier des aides. C'est pourquoi vous allez voir que beaucoup de gens en France préfèrent rester à la maison et ne travaillent pas. Parce que si tu gagnes beaucoup, c'est tant pis pour toi. Si tu gagnes beaucoup d'argent, c'est tant pis pour toi. Oui, ils ne vont pas. Tu vas te démerder à trouver un logement. Et déjà, trouver un logement dans le privé, c'est la guerre. Parce qu'en France, c'est pas parce que tu travailles que tu peux trouver facilement un logement. Un logement qui coûte 900 €, il faut gagner 3 fois le loyer, donc il faut gagner environ 2700. Et les salaires comme 2700 en France ne sont pas donnés. Tout le monde ne gagne pas plus de 2500 €. C'est déjà une catégorie de personnes. Donc moi, je dis aux gens, redoublez de stratégie en France. Voilà. L'argent, c'est important. Il ne faut pas dépenser n'importe comment.
la France devient très très compliquée. Il faut être très malin. Très malin. Parce que le but de l'administration française, c'est vous vider les poches. Ils vous aident et ils récupèrent tout cet argent. Et ne faites pas trop d'enfants en France. Ça sert à rien. Parce que les enfants, ça coûte cher. Si vous n'avez pas l'argent, ça sert à rien de bombarder 4, 5, j'ai 5 enfants. Quand j'entends quelqu'un enfant dire j'ai 5 enfants, frère. Hein? On est d'accord que tu ne peux pas donner une meilleure vie à 5 enfants. Tu fais les enfants pour demander les aides, les 300, les 200 euros. Non. Les enfants, ça coûte terriblement cher en France. Hein? Quand tu veux payer les activités extrascolaires d'un enfant, quand tu as envie de payer ça, l'enfant te dit qu'il veut faire du tennis. C'est pas gratuit. L'enfant te dit qu'il veut faire du football. Ça coûte de l'argent. L'enfant te dit qu'il veut faire du cheval. À partir du moment où tu as 5 enfants, comment tu payes tout ça? Et parfois l'enfant il a plusieurs activités. Il fait de la guitare, il fait du piano, il fait également du foot. Hein? Donc ne venez pas donner l'impression que la vie en Europe c'est trop facile. Non, ça coûte cher. Un seul enfant peut vous coûter beaucoup d'argent. Hein? Lorsque vous occupez réellement de votre enfant, c'est-à-dire que vous donnez tous les plaisirs, tout ce que l'enfant veut faire, vous cédez. Donc en gros, mon message ce matin, chers amis, vous qui faites besoin de me suivre, c'est que la France, l'Europe n'est plus du tout ça, l'Europe est difficile. Même ceux qui ont pris une maison, qui ont soit acheté une maison. Mais acheter une maison, l'achat d'une maison, c'est un endettement pendant plus de 20 ans. Si vous achetez une maison, parce qu'il y en a qui sont en vente que j'ai acheté ma maison. Mais quand tu as acheté ta maison, tu l'as payé 1000 euros pendant 25 ans. Hein? Tu as déjà 36, 37 ans, tu as acheté la maison, tu es sûr de vivre pendant 20 ans. Tu t'es endetté pendant une vingtaine d'années. Tu ne peux pas t'amuser. À partir du moment où tu n'as pas de revenus, tu n'as pas de rentrée d'argent, pour payer ça, tu es mort en guerre. Oui, j'ai acheté ma maison. Tu as acheté une maison. Mais c'est une prison aussi. C'est une prison. Est-ce que la stratégie de construire au pays est bonne? Libre à chacun. Ce que les gens oublient de dire, c'est que quand tu construis ta maison au pays, tu la loues, tu commences à gagner, tu gagnes de l'argent avec la maison là. Oui, que quand tu as une maison au pays, tu commences à faire de l'argent. Hein? Ici en Europe, même tu as une maison. Tu mets en location, c'est même pas facile. Tout est compliqué. Donc moi je vous dis les amis, soyons dans la réflexion de comment on peut vivre dans ce pays. Je préfère être dans ce genre de débat. Je préfère débattre de cela, de ce genre de blog. Comment on s'en sort, comment on fait, les stratégies de réussite. Voilà, c'est un peu la démarche que je veux suivre sur ma page. J'ai pas envie d'étaler les vies des gens. Il y a des gens qui ont même une vie insignifiante. Je sais pas comment je pourrais m'étaler. Je pourrais prendre une heure à parler des gens qui n'ont même pas réussi dans leur vie. Alors qu'il y a des sujets sur comment on peut faire. Parce que nous sommes tous en difficulté en Europe. Le blog, normalement, c'était cela avant. Voilà, c'était uniquement parler de l'Europe, des situations difficiles, dénoncer les mauvaises choses. Maintenant, qu'il faut parler des gens, moi, ça ne m'intéresse pas. Donc, ceux qui aiment ce que je fais, ou je vais commencer à faire en 2025 de la pure sensibilisation, en évitant le nom des gens, qu'ils partagent le direct et qu'ils mettent des cœurs. Et qu'ensemble, on va aller dans cette démarche. Il y a tellement de sujets. Quand on n'a pas de sujets, on parle des gens. Non, il y a beaucoup de sujets. La vie en Europe, c'est plus du tout ça. Les gens souffrent énormément. Et les réseaux sociaux ne font pas que du bien parce que c'est le pire des divertissements. Les réseaux sociaux, surtout quand on suit des gens qui n'apportent rien, ça vous pervertit, ça vous abrutit. Hein? Quand vous passez 6 heures, au lieu d'apprendre une compétence, au lieu de suivre un truc qui peut vous donner une compétence, vous suivez des trucs sur les vies des gens qui n'ont aucune importance, ça vous abrutit, ça vous détruit. Et ça vous entraîne à rentrer là-dedans. Vous aussi, vous vous retrouvez en train d'insulter les gens. Vous vous retrouvez dans la guerre. Parce que vous êtes seulement un follower. Vous êtes dans un direct où on est en train de gérer la vie privée des gens. Vous y entrez. Et lorsqu'on parle des vraies choses comme celle-ci,
Vous n'êtes même pas foutu d'apporter le moindre argument, la moindre idée. Parce que vous n'êtes pas intéressé par ce qui est important pour vous. Lorsque j'aborde le sujet de la difficulté de la vie en Europe, ça vous concerne. Si vous passez 10 heures sur Internet par jour, c'est parce que vous êtes dépressif pour la plupart. Vous ne savez pas quoi faire. Et alors, pourtant, il y a des petites choses à faire. Vous pouvez apprendre une nouvelle langue. Vous pouvez apprendre un nouveau métier. Vous pouvez apprendre un instrument. Les réseaux sociaux, ce n'est pas toujours un bon divertissement pour tout le monde. Hein. Moi, j'y suis parce que ça me rapporte un tout petit peu. Hein? Mais si ça ne vous rapporte pas, apprenez la guitare. Même si vous avez 50 ans, mettez-vous à apprendre de la guitare. Apprenez du piano. Hein? Apprenez à nager. Pourquoi est-ce que vous passez 6 heures? Même si tu as 55 ans, tu peux te mettre à apprendre de la guitare. C'est une compétence. Hein? Donc, je vais remercier les personnes qui m'ont écouté ce matin. Merci beaucoup d'avoir pris de votre temps, de m'avoir écouté. Et venez qu'on refasse un nouveau blog. Évitons les noms des gens, évitons les provocations. C'est la démarche de 2025. C'est ce que je faisais avant. Voilà. Venez, on parle des sujets qui peuvent apporter un plus aux gens. Laissons les noms des gens. Vous comprenez? Voilà. Donc ceux qui sont dans cette démarche, parce que c'est tellement même moche de passer des heures à faire des lives, le nom des personnes qui n'ont aucune utilité. Vous comprenez? Voilà. Formons-nous. Formons-nous. Faisons des formations. Formons-nous. Ceux qui ont des compétences, qui montent dans les lives, qu'on parle, qu'on apporte un plus aux gens. D'accord? Vous êtes là, 3 heures de temps, à gérer les vies privées. Non. C'est contre-productif. Nous, on n'est plus dans les insultes, on n'est plus dans les clashs, on n'est plus dans ça sur cette page. On est dans la formation. Le partage de connaissances. On se partage les connaissances. D'accord? Vous voyez qu'on peut faire un direct sans forcément prononcer les noms des gens, sans attaquer les gens. Faisons un direct pur, faisons un crayon, comment je vais appeler ça? Créons un panel d'échange. Hein? On crée un panel d'échange, de connaissances. Ceux qui veulent pas démarrer avec moi, c'est la bienvenue. Hein? Voilà, un panel dans lequel il y a le nom de personne. On ne prononce pas le nom des gens. Voilà. Maintenant, moi, j'ouvre mon panel à ceux qui sont partants. Échange, formation. J'ouvre, ça c'est 2025, j'ouvre mon panel, même si on est 5 personnes, mais qu'on essaye de parler des choses utiles. D'accord? Je suis arrivé au travail, les amis, je vous remercie. Hein. Voilà, donc moi j'ai ouvert mon panel à des bonnes personnes. Rendez-vous ce soir. Merci beaucoup et bonne journée.